Bernard Dupuis, j'ai 88 ans et je suis le créateur de la SOPEC avec mon père, avec Pierre Dupuis. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer SOPEC? C'est parce que en rentrant du service militaire, j'avais déjà des responsabilités, alors je voulais quand même entrer dans la vie active d'une manière un peu plus... Parce que j'étais pas assez bon. J'ai passé mon bac, j'avais 18 ans, j'ai eu la première partie, mais j'ai pas eu la deuxième. Donc après j'étais dans une école d'électricité. Je voyais pas mal, puisque j'ai été aussi au Maroc, dans les pétroles, pendant un an ou deux. Puis après, quand je suis rentré ici, mon père m'a dit, écoute, puisque tu n'as rien à faire, tu vas venir m'aider. Et puis, alors c'est là que je suis rentré dans la photo avec mon père. Alors, la SOPEC a été créée en février 1964, qui s'appelait la Société photographique d'applications industrielles et commerciales. Parce que sa dénomination, elle est quand même importante, parce que elle a évolué, elle nous a fait... On a transmis tout ce qu'il y avait dans cette application-là, de toute façon. Au départ, la SOPEC, elle n'a eu que des balbutiements. On n'avait pas de monnaie, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Et mon père, il a fait ce qu'il pouvait. Il avait le magasin Courbriand, il était photographe dans le Courbriand, portraitiste dans le Courbriand. Et si vous voulez, le principal boulot qu'on avait à ce moment-là, c'était de faire le développement des pellicules amateurs de tous les clients du Courbriand. Puis en plus de ça, il y a eu quelques événements importants sur Charleville. On a eu la création, je ne sais plus en quelle année c'était, de la société Colorstar, l'agence de Kodak de Paris. Colorstar avait un système de ramassage. Ils ramassaient les pellicules chez tous les photographes et ils arrivaient chez nous. Colorstar prenait la grosse partie du gâteau parce qu'ils avaient la création le développement couleur, que nous, on travaillait toujours encore en noir et blanc. Et à un moment, on était tellement en très mauvaise position qu'on avait presque décidé de déposer le bilan. J'avais un expert comptable qui n'était pas mauvais, qui m'avait donné un tuyau parce que on n'arrivait même plus à payer la TVA. C'était pour vous dire, c'était vraiment mauvais, quoi. Alors il m'a dit, en faisant comme ça, tu fais tes déclarations, mais tu ne fais pas le chèque. Tu verras bien quand ils vont te réclamer, tu verras bien s'ils te réclament. Et puis entre-temps, un jour ou l'autre, j'ai eu un client, j'ai un monsieur qui m'a téléphoné. Il était responsable de l'école légère à la centrale de Chooz. Et il m'a fait une demande de prix pour des travaux concernant le nucléaire. Alors, tout ça, je suis cogité, parce que quand j'ai vu comment ça se présentait, alors j'avais pas cru au gars, parce que j'avais pas envie, quoi. J'avais plus envie de rien faire à l'époque. Et puis finalement, il m'a retéléphoné 3 semaines après, mais il me dit, je comprends pas, j'ai pas reçu votre remise de prix. Ah j'ai dit, elle part ce soir. C'est ce que je me suis dit. Mais c'était incroyable, parce que au départ, quand on est tout près du dépôt de bilan, à un moment, j'ai été obligé d'aller emprunter 500 000 francs pour payer mon URSSAF. On était vraiment au taquet, hein. On a été les fournisseurs exclusifs de bouquins PWR pour toutes les centrales nucléaires de France. Alors, ça représentait quand même un sacré paquet. J'ai eu un concours de circonstances fabuleux, parce que du top 0, je suis passé nettement au-dessus. Vous savez, quand le banquier vous téléphone tous les matins pour vous demander si vous couvrez le chèque, si vous machin, à un moment vous en avez marre. Et puis à la fin, quand le banquier, il vous téléphone, il me dit, si vous avez besoin d'un crédit ou un machin, on est là à votre disposition. Mais les temps ont changé, quoi. À partir du moment où on a du répondant, il n'y a pas de problème. Quand je suis transporté 20 ans en arrière, je me demande comment ils font pour faire tout ce qu'ils font maintenant, parce que finalement, c'est extraordinaire, extraordinaire, par la diversité du matériel et puis toutes les techniques qui avaient évolué à tous les niveaux, hein. Quand je vois tout ce qu'ils font maintenant, je suis vraiment dépassé, parce que je serais incapable c'est formidable. Moi, je suis vraiment... je viens leur dire bonjour tous les jours.
Je suis tellement content. Disons que c'est mes points de chute actuellement, quoi. Et pour moi, c'est quand même formidable parce que après tout ce que j'ai vécu, tous les ennuis que j'ai eus et tout, et puis en arriver à ce point-là, pour moi, j'ai un parcours formidable. Je suis très content de moi. J'ai quand même été toujours très sportif. Hein. J'ai été très sportif parce que à 88 ans comme je suis, malgré que mes 2 prothèses de genoux, malgré tous les ennuis que j'ai pu avoir, j'ai toujours consacré au moins, disons, quelques jours de mon existence par semaine pour le sport. Et puis je fais du vélo, je fais la muscule, je fais des tas de trucs. Mais autrement, je suis plus pour le physique que... ouais, je trouve que quand on est bien physiquement, c'est déjà quelque chose. À partir du moment où les affaires ont repris, je consacrais 10% du chiffre d'affaires à un investissement tous les ans. Et ils ont toujours gardé ce truc-là. Peut-être qu'il l'a dit, mon père, mon grand-père, mais c'est vrai, c'est une phrase qu'ils ont toujours dit. Si tu n'investis pas 10% de ton chiffre d'affaires par an, t'es mort. Ben, c'est la réalité. À chaque fois qu'ils ont besoin d'une machine ou un truc comme ça, ils n'hésitent pas, ils foncent. S'ils sentent que ça va être pour avoir des nouveaux clients, pour ça, ils sont formidables. Formidables. Vous savez, quand on n'a plus de problèmes, quand on n'a plus de problèmes financiers, puis que les affaires marchent, et puis c'est tout, c'est déjà un truc formidable. Et puis qu'on est bien physiquement, et que je pense qu'on a tout pour être heureux quand on a ça. Alors, des trucs formidables, il y en a eu quand même, hein, parce que moi, j'ai vécu la libération de Charleville et tout, en 40 et tout. Tout ça, c'était des super moments. Hein, ouais. Donc, ouais, les gens qui sont heureux, qui s'embrassent, c'est vraiment formidable. On ne peut pas aller vivre plusieurs fois, on ne les vit qu'une fois, quoi. Hein.